la ministre. Le 5 décembre dernier, Monsieur le Premier ministre Gabriel Attal, alors en charge de l'Éducation nationale, présentait son plan d'action intitulé Le choc des savoirs. Un objectif y préside, celui d'offrir un accompagnement personnalisé aux élèves et ainsi les doter de savoirs fondamentaux nécessaires pour affronter leur vie professionnelle. Vous avez souhaité vous saisir de ces questions primordiales et poursuivre dans cette voie. À raison. Cependant, comme toute réforme, elles sont accompagnées de questionnements sur le terrain. Plus précisément, le choc des savoirs annonce l'introduction de groupes de niveau en français et en mathématiques. À ce propos, des enseignants de SECPA dans ma circonscription ont fait part de leurs interrogations. Je pense notamment aux enseignants du collège Jean Jaurès d'Étapes-sur-Mer. Enseignants certifiés pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, j'ai pu constater combien ceux-ci ont besoin d'un suivi individualisé. La SECPA constitue d'ailleurs une sorte de groupe de besoins permettant aux élèves en difficulté de progresser en toute sérénité. Aussi, les enseignants se demandent si le choc des savoirs s'appliquera au SECPA et sous quelle modalité. Ces élèves seront-ils intégrés au groupe de niveau en mathématiques et en français? Merci, monsieur le député. Sur le sujet des SECPA, les SECPA ne vont pas être concernés par la mise en place des groupes de niveau. Je veux le redire, elles ne sont pas concernées par ce dispositif. La question de l'égalité des chances y étant abordée de manière tout à fait spécifique avec l'attention qu'elle requiert pour ces élèves à besoins éducatifs particuliers. S'agissant des instances de concertation et de dialogue mises en place avec les élus des territoires ruraux, je confirme qu'elles ont bien été créées depuis la fin de l'année 2023, mais j'ai conscience qu'aujourd'hui, elles ne sont pas encore mises en œuvre de manière assez homogène sur l'ensemble du territoire, et c'est la raison pour laquelle, dans les tout prochains jours, j'écrirai au recteur et au DAZEN pour qu'on ait une mise en œuvre effective et totalement homogène à travers les territoires de cette nouvelle instance dans tous les départements qui est absolument majeure dans la conduite de notre politique éducative en faveur des territoires ruraux.